Coucou, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Les cartes sont déjà retournées parce que je vais refaire la deuxième partie du tirage du bélier parce que c'était inaudible. Donc, j'ai regardé avant de ranger mes cartes et de mettre en ligne. Donc, c'est pour ça que c'est retourné déjà parce que du coup, je retourne ma vidéo. Donc voilà, si vous êtes sur cette vidéo, que vous n'avez pas vu la première partie du tirage des béliers, je vous conseille d'aller la voir avant de venir voir cette deuxième partie. On va parler ici de la période de... C'est un tirage annuel 2024. On va parler de la période de juillet à décembre pour l'année 2024. Donc si vous êtes bélier en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, vous pouvez rester sur cette vidéo. Voilà. Je vous invite déjà également à venir vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et si vous aimez ce que je fais. Voilà. Et aussi, du coup, ce sont des tirages généraux. Donc, si vous voulez des tirages personnels, vous pouvez me contacter via Instagram. Je vous donnerai mes tarifs et mes prestations. Voilà, je vous mettrai mon compte Instagram en description. Donc là, on est sur le mois de juillet. Donc, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit sur la vidéo que j'ai mis en... que j'ai effacée, pardon. Il y avait un choix, en fait. Vous êtes encore sur une idée de choix. Sur le premier trimestre, déjà, vous avez un peu toujours le cul entre deux chaises sur les 6 premiers mois de l'année et ça continue en fait sur le mois de juillet. Parce qu'on a les amoureux. Les amoureux, en fait, il y a une dualité dans cette carte. Donc ça peut être un choix entre deux personnes. Ça peut être un choix sur un autre sujet. En tout cas, vous avez peur de vous faire le mauvais choix et de vous tromper avec ce 2 d'épée. Vous manquez peut-être de confiance en vous. Vous manquez peut-être de confiance en vous, en fait, vous avez besoin de guérir des choses. Voilà. Je pense que pour certains, vous avez peur de l'engagement. Ça vous fait flipper. Quand la relation devient trop sérieuse, c'est vraiment ce que ça me dit. Pour certains, hein, et pour d'autres, en fait, justement, vous êtes dans l'attente d'un engagement. Et vous avez peur que ça n'arrive pas parce que vous avez l'impression peut-être de ne pas... mériter ou ne pas être assez bien pour la personne qui est face à vous, en fait. Allez, on va passer au mois d'août. Donc au mois d'août, j'ai encore cette idée de culpabilité, de pas croire en vous. On vous demande également de lâcher prise avec cette carte, mais vous avez vraiment du mal. Il y a des blocages, hein, parce qu'on a un cavalier de pentacle. Alors, dans le sens droit, c'est être en fait déterminé sur sa tâche, et dans l'autre sens, là ici, c'est vraiment le blocage et de limite marcher à reculons sur quelque chose. On vous demande de continuer à vous battre, en fait, à peut-être vous battre avec vos démons intérieurs. Il y a des petites choses qui avancent, il y a de la nouveauté parce qu'on a un as de bâton, donc on a des idées à mettre en place. On essaye d'écouter son intuition également, mais c'est compliqué, hein, c'est vraiment compliqué pour vous au mois d'août aussi. Enfin, sur le plan, en fait, mental, sur le plan, comment dire, de croire en vous. Vous n'avez pas une super bonne image de vous, en fait. Après, du coup, vous voyez, on a encore la carte du lâcher prise, mais elle est à l'envers. Donc, en fait, vous n'arrivez pas à lâcher prise. Vous n'arrivez certainement pas à faire ces choix parce qu'on a à nouveau la carte des amants. Vous voyez, la même carte qu'au mois de juillet, mais pas avec le même jeu. On a encore cette dualité. Et j'ai un peu l'impression qu'il y a encore cette histoire d'addiction, de vieux démons. On retourne un petit peu dans ces vieux démons. On n'arrive pas à sortir de ces croyances, peut-être, de ces schémas. Enfin, il y a ce genre de choses. Pourtant, vous essayez vraiment, je pense, et on vous dit que il y a des choses nouvelles qui arrivent pour vous. Je disais dans l'autre vidéo que j'ai effacée que c'est en dents de scie tous les mois, en fait, pour
pour les 3 là pour juillet, août, septembre. Vraiment, c'est pas négatif tout le mois, hein. Faut pas croire ça non plus, hein, mais il y a des mois dans le mois, vous avez des baisses de morale, vous retournez un petit peu dans vos schémas en fait, alors que sur certaines journées, vous allez avoir beaucoup plus de pêche et y croire en fait, et avancer. Mais c'est 3 pas en avant, non, 1 pas en avant, 3 pas en arrière, c'est ça qu'on dit. Je sais plus. Allez, on passe au mois d'octobre. Au mois d'octobre, il y a des libérations. On a moins peur, on commence à ne plus en fait être dans le manque. Peut-être on sort de cette idée d'une relation toxique ou de ce schéma toxique où on essaye de voir les choses et on arrive à voir les choses de plus haut en fait. Un roi, c'est quelqu'un qui règne, c'est quelqu'un qui est stable, c'est quelqu'un qui a du charisme. On a la rune Kénaz ici qui est la rune de la torche, elle est sur une torche. On voit les choses qui s'illuminent en fait, le chemin s'illumine et on voit les choses de plus haut avec plus d'envergure. Et on a un lion, vous verrez que par la suite il y a un autre lion, donc on a cette force du roi de la savane là, enfin, on retrouve un petit peu de force. Il y a une idée d'intuition avec la grande prêtresse, donc on commence peut-être à voir les choses plus par le filtre de notre intuition que par le filtre de notre mental. En tout cas au mois d'octobre, c'est plutôt un bon mois on va dire, même s'il y a encore des choses que vous ne comprenez pas, qui sont cachées, qu'on vous cache volontairement ou pas, ou qui ne sont pas encore portées à votre connaissance. On vous parle soit du milieu du travail, soit d'un travail sur vous. Sur le mois de novembre, vous êtes vraiment là, je pense, il y a la maladie et le désespoir. Je pense que c'est vraiment psychologique, hein, c'est pas une maladie physique, hein, parce que encore une fois, il y a cette baisse de morale. Vous avez l'impression de ne pas y arriver à vous en sortir. J'ai vraiment cette idée à chaque fois, alors que pourtant, on vous demande juste de reprendre confiance en vous. Enfin, c'est facile à dire, juste de reprendre confiance en vous, mais c'est vraiment en fait votre image de vous qui ne va pas. C'est pas ce qu'il y a autour, c'est pas ce qui vous arrive, c'est votre image de vous qui vous freine en fait pour aller jusqu'à la réussite, jusqu'à la victoire avec ce chariot. Enfin, sur le mois de décembre, donc vous avez l'impression de ne pas avancer, encore une fois, mais il y a des... Pourquoi? Parce que voilà, vous avez l'impression qu'on vous met des bâtons dans les roues, que les gens autour de vous ne vous aident pas, ou enfin voilà, ça fait un petit peu Calimero, mais vraiment j'ai l'impression que vous vous sentez tellement inférieur aux autres alors que ce n'est pas le cas. Mais je pense que là, sur le mois de décembre, vous arrivez enfin à prendre une décision, cette décision que vous avez du mal à prendre sur toute l'année là, et à tourner une page. En tout cas, vous avez envie de renouveau et de printemps, de nouvelles choses. Et pour ça, en fait, vous avez vos guides qui vous appuient, ou même des gens dans le comment dire, dans le matériel en fait, des gens matériels, des gens immatériels et des gens matériels qui vous aident. Donc pour moi, on finit l'année plutôt en beauté. Sur le mois de décembre, on tourne une page. On décide en fait pour l'année d'après, je pense, de remettre les pendules à l'heure, voilà, de remettre tout à zéro et de repartir sur des bonnes bases. Voilà, donc ça fait une courte vidéo du coup qu'elles étaient déjà retournées et que j'ai déjà fait une vidéo. Donc voilà, j'espère que celle-ci sera audible. Je vais écouter avant de la mettre en ligne. Je vous souhaite en tout cas une belle fin d'année, plein de bisous et je vous embrasse fort les béliers. Bisous bisous.